Oui, merci Madame la Présidente. Un amendement qui vous propose de considérer la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie pour ce qu'elle recèle en ressources halieutiques d'abord, qui sont effectivement importantes et naturellement qui recèlent des ressources environnementales d'une très grande diversité. Pour s'en rendre compte, si c'était nécessaire, il faut simplement savoir que le 1 400 000 km² de cette ZEE est totalement intégré dans le parc naturel de la mer de Corail, qui est une aire marine protégée. Pour faire face aux enjeux majeurs de la préservation et de la protection de cet espace, la répartition des compétences, qui est assez complexe et diversifiée en Nouvelle-Calédonie, attribue à la fois aux provinces dans les eaux territoriales et, pour faire très vite, à la Nouvelle-Calédonie et à l'État dans la zone économique exclusive des compétences. Mais elles sont essentiellement aux mains de la Nouvelle-Calédonie, qui ne dispose pas de moyens hauturiers propres pour assurer ce contrôle. Heureusement, les navires de la Marine nationale exercent une mission de surveillance, mais le souhait et l'objet de cet amendement, c'est de permettre, parce que le code d'environnement national ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, d'habiliter les officiers de marine et le commandant des aéronefs de l'armée à constater des infractions à la réglementation locale, qu'elle soit provinciale ou calédonienne. Et c'est un amendement qui est, je dirais, équilibré, puisque une fois que cette habilitation sera adoptée, ensuite il reviendra aux provinces et à la Nouvelle-Calédonie de reconnaître ces officiers habilités comme agents assermentés susceptibles de constater les infractions. On pourra enfin avoir des mesures répressives contre à la fois les pollutions de cet espace qui sont induites par la fréquentation de navires, les ressources qui sont pillées pour certaines d'entre elles, et les espaces également qui sont, notamment les espaces naturels, qui sont dégradés. Voilà l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis? Avis très favorable pour cette proposition, en vous annonçant qu'en séance, et je l'ai déjà dit à notre collègue Dunoyer, que je vous proposerai même de pouvoir l'étendre à toutes les collectivités d'outre-mer où ce n'est pas encore le cas, en sachant que c'est déjà le cas dans l'Hexagone. Je vous remercie. Madame la ministre? C'est une très bonne idée, donc je donne un avis favorable. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement de Monsieur Dunoyer qui reçoit un double avis favorable, rapporteur ministre, qui est pour, qui est contre. Il est adopté.